le film plaît en presse et auprès des spectateurs qui l'ont vu, dans les festivals notamment, le film plaît. Donc ça enlève certains doutes que j'avais, enfin je les ai toujours, mais je suis un peu plus rassuré, quoi. Ce qu'on aimait chez Anthony Bajon, c'est qu'il apporte une douceur au personnage qui n'existait pas forcément au scénario. Nous, au scénario, on avait ce personnage un peu de sale gosse qui insulte un peu tout le monde, qu'a priori, il n'y a pas grand-chose pour être sympathique. Et on se disait, est-ce que le spectateur va se laisser embarquer par ce personnage et va l'aimer, tout simplement? Et alors nous, à la base, on pensait peut-être continuer avec un acteur non pro, donc on se disait peut-être qu'on va aller chercher quelqu'un en région, qui a jamais joué la comédie, etc. Et puis on allait voir la prière de Cédric Kahn, du coup avec Anthony Bajon, et donc on a découvert Anthony Bajon dans ce film-là, qu'on a trouvé ultra naturel, et on a trouvé qu'il avait, en fait, tout en étant un acteur pro, il avait ce qu'on aimait bien chez les non-pros. Il avait une gueule, il avait une vraie gueule, une gueule particulière, un jeu en même temps, une espèce de naturel qui fonctionnait bien. Et il avait une certaine douceur. Et ça, quand on l'a rencontré, on s'en est encore plus rendu compte. C'est quelqu'un de très doux, et je pense qu'il apporte du coup au personnage ouais, une espèce de douceur qui fait qu'on l'aime tout de suite, malgré son langage châtié. Il a une naïveté, pardon, et très candide. Et pour autant, c'est pas forcément quelqu'un d'appréciable. Il hurle sur tout le monde, il insulte les gens gratuitement. Ce qui fait que nous, spectateurs, on peut lui trouver de la tendresse, mais pour ses voisins, c'est pas forcément évident d'avoir de l'empathie pour lui. Donc c'était très important pour moi, notamment avec le regard, de trouver quelque chose de très attendrissant pour Teddy. Ouais. On cherche des gens qui sont proches du rôle, en fait. On va pas faire de la composition à quelqu'un qui n'est pas acteur. Du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher une particularité, par exemple, d'élocution ou une spécificité chez quelqu'un, et de se dire que du coup, on va la mettre dans le film tel quel. On va pas lui faire autre chose. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va chercher des gens qui nous plaisent pour ce qu'ils sont, et ensuite on les met dans le film en adaptant le personnage à ce que ces gens-là sont dans la vie. Ces gens-là qui viennent avec leur authenticité. Mais moi, elle est pas si différente, parce que moi, je suis vraiment un très jeune comédien. Je viens de me lancer et j'ai pas fait énormément de films, donc il y a encore cette insouciance du début. Un peu moins, bien sûr, mais ce truc un peu instinctif du jeu qu'on trouve souvent chez les castings sauvages, j'avoue que je peux l'avoir encore. Et en effet, c'est ça qu'on observe chez eux. C'est qu'il y a un truc de lâcher prise, parce qu'ils ne se rendent pas compte que la caméra, elle est comme ci, comme ça sur eux, que la lumière, elle est pointée comme ça. Donc si on fait ça, le meilleur profil, hop, mais si on fait ça, on est dans l'ombre. Il y a pas d'intellectualisation des choses. Donc c'est ça qu'on peut observer. Réapprendre, je sais pas, mais en tout cas qu'on peut observer. On aime bien se laisser surprendre quand même. C'est vrai qu'il y a un truc où dans la maîtrise, enfin dans ce qu'on est, dans le texte, dans la façon dont on cadre, etc. On a l'impression peut-être que c'est qu'une illusion, je sais pas, mais de savoir ce qui va se passer dans les prises. Et en fait, nos acteurs non professionnels nous surprennent toujours. Ils vont se placer un peu à côté de là où on leur avait dit de se placer. Donc ils vont être un peu décadrés. Donc ça crée des petites choses qui se passent à notre insu. Et c'est là-dedans je crois que c'est ça qui nous plaît aussi, c'est de pouvoir dire action, de se dire merde, on a l'impression aussi de découvrir un peu notre film, de voir des choses qu'on n'avait pas du tout prévues.